Allez, let's go to example 10. Let's have a look at this place. Allez, vous laissez tout suivre là, hein. The one writes along with me. Après ça, je continue le travail, sa prochaine question là, s'il vous plaît. Allez, pour exemple 10, il dit comme ça, the rate of decay is proportional to the amount of radioactive substance present. D'accord, c'est bon là. Ça, c'est la première information. So the rate of decay over here. So what we observe there's a decay. Si toutefois, il y a un ici, quand il fait rate of decay, là, il va mettre un négatif pour devant. Ça veut dire qu'il va comprendre, on est qui me s'expliquer à partir de la semaine dernière. Anytime you have a decay, you have a decomposition, the rate should be negative. Ça, c'est la première chose. Allez. Maintenant, il commence dans sa question là. Vous trouvez qu'il n'y a pas de aucune variable. Suivez pas devant, s'il vous plaît. Pas de murmure, suivez. Comment dans sa question là, il n'y a pas de aucune variable. Alors, si vous n'avez aucune variable pour le travail là, alors c'est eux même qui vous définir. Is it good for all of you? So the very first thing you are going to say, let m be the mass present at time t days. D'accord, c'est bon là. Ça c'est la première chose que vous faites. Vous allez définir, alors ce qui va y avoir, c'est le cas c'est x. Comment là, le fait qu'il ne peut cause masse. So we let m be the mass present at time t days. Is it good for all of you? Oui. So m is the mass present at any point of time over here. So basically now the rate of decay. If m is the mass present, if m represents mass present, so the rate of decay will be given by what, Nilusha? It will be given by dm upon dt. Vous êtes tous d'accord avec moi là? If m is representing mass present, so rate of decay will be dm upon dt. But the fact that it is a decay, it will be negative dm upon dt. Good for all of you. Allez, très bien. So to start with, the rate of decay is proportional to the amount present. Alors, la première information, c'est quoi? So this is the rate for the mass, which is dm upon dt. The fact that it is a decay, even a negative, it is proportional to the mass present. So the mass present was m. Is it good for all of you? Oui. Allez, très bien. Rapidement, maintenant, cela vous donne quoi? Cela vous donne négative dm upon dt is equal to km, where k is the constant of proportionality. Allez rapidement maintenant, séparation variable. Alors cela vous donne km, dtp fois, dtp divisé d'un côté gauche, de côté droit il y a une multiplication. Alors voilà, dtp divisé ici une fois. Maintenant nous faisons séparation variable, mp multiplié, de l'autre côté il y a une division. Cela vous donne 1 sur m. Alors c'est 1 sur m dm is equal to, et qu'on multiplie tout le temps. Tant que possible, pas de négatif à la barre, on va lire d'un côté droit. Du coup, il n'y a aucun principe pour ça. Alors, on a un négatif là ici parce que je l'ai fait la semaine dernière. Alors, tant que possible, un peu négatif là ici parce qu'il y avait quelqu'un constant, c'est plus facile pour moi d'aider. So, is it good for all of you? Oui, c'est sûr que c'est ok. Quand on finit de faire séparation variable, prochain step c'est quoi? Is to integrate on both sides. Allez, très bien. Rapidement maintenant. Intégration de 1 sur m. Le fait que différenciation va aller par règlement là-haut, alors c'est une ln of m. Intégration de négatif k. Le fait que négatif k est plutôt même constant, alors integration of a constant with respect to t, alors will give you negative kt plus c. Now this is for ln m over here. La question peut répondre comme première partie. Find the mass of the substance decay after 60 days. Let us have a look at it. Premièrement, il y a un thème LN là. So what is to be done? Not faire l'équation, mais en termes de ça. Vous avez besoin de faire cette équation en general equation. Après, vous avez besoin de faire particular equation. Après, vous avez faire cette question là. Ça veut dire que cette question là, il y a encore loin là. Nous ne pouvons pas répondre à cette question là immédiatement. Là. Je savais que ça va une information qui me donne là. Vous pouvez si arrive le ln m égale à ça. Vous avez besoin de faire m est égal. Que vous va le c pour encore un nœud. Vous remplacez la valeur dedans. Que vous pouvez faire une particular solution. Après, c'est de ça là qui me capable vraiment de travailler. Ça veut dire que jamais moi capable de travailler quelque chose tant que vous avez une particular solution. Par exemple, si vous donnez cette équation là. Allez, this is equation of line. Good, ça c'est équation en line. Vous avez besoin de me connaître quand x égale à 1, y qui est. Vous remplacez x par 1. Vous êtes d'accord avec moi là? C'est parce que c'est la particular solution of the line. For equation of the line. Allez, la même chose ici là. What is the value of y when x is equal to 1? Mais, pour parler de moi, c'est comment vous pouvez le coup? Ça veut dire, premier step, à côté C.
Vous êtes d'accord avec moi là? Là, nous allons remplacer x égale à 1 pour nous capables de valeur y. Vous avez compris la logique là, ici là? Is it good for all of you? Alors, ça veut dire en d'autres mots là, il y a une general solution. So, this is equation of a line. Il y a une general solution là. Il faut demander si il y a une valeur c. Deuxième il y a une valeur c comme 3. Now it is particular solution. Alors, c'était on va répondre toutes les questions qui m'ont envie. Quand il découpe x axis, on va pas faire. Quand il découpe y axis, on va faire. Quand x égale à 1 qui valeur y, quand y égale à 100 qui valeur x. So, ça veut dire, c'est ça avec cette explication, ça qui me refait de comprendre. C'est que dans n'importe quelle question differential, you have to reach up to the particular solution, then only you can work any part A, B, and C. Is it good for this one? Alors, le fait que c'est un nœud dedans, pas bon pour travailler la question. Allez, rapidement, maintenant, simplifier. Qui élimine M est égal à quoi? M, c'est tout d'abord ln, c'est la base de E là. Alors, c'est bien E à la puissance de négatif kt plus, et bien E à la puissance de négatif kt plus C. Toujours rapidement, on applique multiplication law of indices, que divine en termes de multiplication. Now, il power aussi, il peut appeler comme A, alors si vient AE à la puissance de négatif kt, toujours pas oublier, fait examinateur connaît que A il peut E power C. Alors, on remplace E power C par A, il vient AE power négatif kt. Alors, c'est nous qui toute sa question là. Sa question est peut tomber dans le radioactive element. Ceux qui font physique, vous connaissez quoi half-life? Alors, ce half-life, c'est combien de jours qu'il y prend pour les diminuer par la moitié? Très très simple ça. Par exemple, si quelque chose est 200 grammes, d'accord, c'est bon, c'est initialement les 200 grammes, mais vous avez un half-life de 10 ans. Ça veut dire après 10 ans, il vous vient 100 grammes. Après le prochain 10 ans, ça 100 grammes là, vous vient 50 grammes. Les restes divisent par 2 après ça plie le love time là. C'est ça qui veut dire half-life. Ok, it's good for this one. Enfin, juste pour vous expliquer par rapport à ça. Allez, la même chose maintenant, mais on va un nœud A avec négatif K là. So what is to be done? Il dit moi comme ça que and initial mass c'est 200 grammes. Allez, si initial mass peut tomber 200 grammes. Allez, initial mass c'est 200 grammes. Cela veut dire quoi ça? Ça veut dire quand t égale à 0, m niveau 200. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça? Si t égale à 0, veut dire que m égale à 200. Mais voilà m là, vous-même qui besoin de définir. Let m be the mass of the radioactive substance present. Vous allez nous définir comme present. Et là, n fois supposé, il est défini comme absent, il fait tous les contraires. So, si nous sommes capables de faire comme Jésus, il fait tous les contraires, ça veut dire qu'il peut mal faire des voilà. Et là, il est capable de mettre comme masse absente, n fois supposé. D'accord, c'est bon là. Et là, travaillons en termes masse liquide, et là, travaillons en termes masse remaining. Ok, it's good for this one. Alors, la meilleure façon, c'est de travailler avec mass present parce que les plus facile pour nous capables de continuer mentalement. De travailler avec mass present. Ça veut dire le fait qu'il soit initialement c'était 200 grammes, veut dire qu'on t égale à 0, il devient m égale à 200. Alors, cela veut dire quoi? Ça nous remplace m par 200. Ça c'est A. Ça c'est E. Ensuite, il devient négatif k par 0. Alors, cela vous donne A est égal à combien? Cela vous donne A est égal à 200. Alors, cela veut dire que votre équation m est égale à AE par un négatif kt. On remplace A par 200, limite 200E à la puissance de négatif kt. Good. Allez, très bien. Quand on définit m est égal à 200E à la puissance de négatif kt, maintenant vous avez bien valeur k. Comment vous faites bien valeur k? Le fait qu'il y ait un half-life de 40 jours, ça veut dire en d'autres mots, quand t égale à 40, les bouffées 100 grammes. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Oui. Alors, le fait qu'il soit half-life, alors sur half-life, il peut avoir 40 days. Alors, cela veut dire que quand t est égal à 40, m combien il vous vaut? Il vous vaut 200 divisé par 2 qui vous donne 100 grammes. Ça veut dire que chaque 40 jours, il divise par 2. Moi, je là, c'est ok là. Is it good for all of you? Allez, très bien. Rapidement, ça nous remplace m par 100. So it implies, nous remplace m par 100. Ici, c'est 200e à la puissance de négatif k. Et t par contre, c'est 40. Allez, rapidement, nous allons essayer de travailler sa valeur k là. Alors, 200 fait fort. De l'autre côté, il y a une division. Alors, ça veut dire que c'est e à la puissance de négatif 40k. Alors, 100 divisé par 200, c'est half. On applique ln de côté, c'est ln e à la puissance de négatif 40k est égal à ln de half. Alors cela vous donne négatif 40k. Toujours, parce que négatif 40k, vous descendez par devant. ln e, cela vous donne 1, c'est tout d'accord.
est égal à ln2 est égal à ln2 half. Alors cela vous donne k est égal à négatif 40 p fois là-bas. Ici, il y a une division. Alors c'est négatif 1/40e ln2, négatif 1/40e ln2 half. Ça c'est pour valeur de k. Is it good for all of you? Oui, allez très bien. Alors cela veut dire quoi? Vous trouvez que vous pouvez même faire question A là. Mais once qui me gagne tout, vous ne pouvez pas faire question A rapidement là. Allez rapidement pour cette partie là, cela vous donne combien? Cela vous donne 200e à la puissance de négatif kt. Alors c'est négatif, ça c'est k, négatif 1/40e ln2 half. Alors c'est négatif, ça c'est k multiplié par d. Make sure that the power, il paraît combien de power même. Allez rapidement nous simplifier. Ça c'est pas la première fois que je fais ça. Ça c'est posé une facile pour eux. Ceux qui me prennent le crayon papier et pratiquer la base, ils vous gagnent ça facile. Parce qu'il paraît que moi la semaine dernière, allez négatif fois négatif positif, 1/40e fois t. Allez 1/40e fois t, cela vous donne quoi? T 40e, ln2 half. Et comment tout le temps me préciser, quand ln base e avec n power ln, je vous ai fait tout pour mon accaparation pour je neutraliser le camarade. So what is to be done here? Limite m est égal à 200. Ça c'est e. Vous pouvez limite ln half. Et là voilà sa coefficient t log 40. Là il y a une power t log 40. Ça veut dire qu'il y a bien mon base e. Ce power c'est ln half. Que half là il y a une autre power qui est t sur 40. Et là maintenant le fait que e avec ln zone, c'est e to the power of ln et c'est quoi? Hush, e to the power of ln et c'est et pareillement e to the power of ln all of this. Alors e avec ln vous disparaît, comment nous dire? So you have half to the power of t log 40. Is it good for all of you? Si normalement c'était une récente avec l'autre particular solution, vous avez juste une variable. Vous avez une variable m, vous avez une variable t. Vous n'avez aucun a, vous n'avez aucun k. À partir de là, vous connaissez que this is your particular solution. Good for this one, voilà. So this is your particular solution. À ce terme, on commence avec la partie A. Allez. Find the mass of the substance decayed after 60 days. Allez, qui nous va le faire là? Nous avons un coup de quand T est égal à 60, valeur M c'est combien? Allez, suivez tout là. Quand T est égal à 60, M égale à combien? Alors, rapidement, prenez qu'il n'a pas remplace. Prenez qu'il n'a pas remplace T pour 60, alors c'est 60 sur 40 par ici. Allez, rapidement, cela vous donne combien là? Valeur s'il vous plaît. Je remplace T pour 60 dedans, cela vous donne 70 points. Après? Exact ça? Allez, grammes. Now what is this? Merci beaucoup. C'est quoi ça? Ça c'est mass present. Regardez, je même je l'ai écrit là. Parce que quand je connais beaucoup, c'est des diffusions propres. Vous êtes d'accord avec moi? Je même je n'étais M is mass present. La question c'est mass decayed. Ça veut dire ça c'est remaining, ça vous dit. This is the mass present, ok, mais par contre la question de dans les diazotes comme ça, et les diazotes là. Les diazotes mass decayed. Therefore, what is mass decayed? Alors M c'est quoi là? Ça c'est mass. Ça c'est mass present ça. Me formule pour de moi tout le temps M, que M les représente mass present. So what is the amount of mass decayed? Therefore, what is it for the amount of mass decayed? Au commencement, combien c'est là? C'est là 200 grammes. Combien il restait? Il reste 70 points, c'est 1,06, etc. Ça veut dire combien qu'il a? Vous savez comprendre logique là, quoi? Ici, là, logique c'est ok? Oui. Allez, combien qu'il a? 200, c'est ça? 129,2. Très bien. Alors, cela vous donne 129 grammes, correct to free yourself. Is it good for all of you? Très bien. Maintenant, pour la partie B. La partie B, nous disons comme ça. The first day on which the mass
il est moins que 1 gramme. Now, the first day on which the mass est moins que 1 gramme, évidemment, mass present, là. Mass present moins que 1 gramme. Alors, si vous reconnaissez qui valeur, quand M est plutôt moins que 1 gramme, voilà, quand M est moins que 1 gramme, alors ce qui valeur déjà. Mais ça, c'est trop direct. Allez, rapidement. Le grand reconnaît quand est-ce qu'il M est plutôt moins que 1 gramme. M, c'est quoi, premièrement? M, c'est 200 half à la puissance de T sur 40. Mais on ça comme moins que 1 gramme. Mais vous voyez que là, on prend ça, on met moins que 1 gramme. Vous trouvez bien, ça a bien facile ça, hein? Vous voyez que là, vous avez une équation correcte. Alors, voilà, vous voyez que là, on prend 1, which is this. On met moins que 1. Mais ça n'est pas compliqué, vous saurez ça. Parce que vous avez comme ça, log ça. La fonction, vous faites ça, ça. Une fois supposé, c'est plus faire la masse, fonction, on va faire 3. Mais peine à appeler bon, ça non? Allez. 200 P3. Toujours le côté des lignes de division, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans 5 points de venir, non? Allez, vous venez là. Alors, c'est 1 sur 200. Allez, très bien. Then what is to be done? Mettre log de côté. D'abord, c'est bon là, le coup, on met le sur le bord. Hein? Allez, très bien. So for this one, on met log de côté là. Allez, mettre log de côté rapidement, cela vous donne quoi? Cela vous donne log de half à la puissance de T sur 40 moins que, espérez mélanger l'espace, moins que 1 sur 200. Ok, c'est good. Oui, mais ln de côté divine comme ça. Là, T au 40 qui peut arriver, T au 40. Il y a une power là. Qui divine coefficient, tout d'abord il y a une power, on met log de côté. Alors, ce power met coefficient. Toujours less than ln de 1 sur. Pas cause ensemble avec moi, s'il vous plaît, surtout pas comme on fait les quotes. Et c'est good for all of them. Est-ce que vous allez mettre log des côtés? D'abord? Est-ce que vous allez mettre log des côtés? Oh, ici oui. Allez, ln soit log. Et allez, let's put ln if you want. Non, laisse-les log. Parce que ln plutôt qu'on a base E. Allez, strictement ln c'est qu'on a base E. Alors, se mettre les comme log. Allez, ça c'est ok, hein, merci. Allez, log de half, puis fois là-bas. Faites très bien attention, on a un zélé, fait faute là. Alors, regarde bien, je vais travailler avec une inequality là. C'est log de 1 sur 200. Log de half, puis fois là-bas. Ici, divine division. Maintenant, log de half, ce valeur, c'est quoi sur calculatrice? Vous devez diviser, vous autres. Une inequality, quoi, dépasse pas une division. Cette division va peut tomber négative. Vous avez bien si vous connaissez ça. Est-ce que log de half peut tomber négatif? Oui. Si log de half peut tomber négatif, diviser est viré. Vous devez comprendre les pas ici là. Oui. Si log de half peut tomber négatif, nous disons censé. Allez rapidement maintenant. Cela vous donne combien? Ça veut dire que t est moving greater than. Maintenant 40 peut diviser ici, voilà. Ça c'est t sur 40. Allez, 40 peut diviser de l'autre côté une fois. Alors c'est 40 fois log de 1 sur 200 divisé par log de half. Allez rapidement, vous savez combien il fait là? C'est t plus grand que ça ici. Valeur s'il vous plaît. 40 log de 1 sur 200 divisé par log de half. Pas faire faute là, hein? Toute fraction dans le bracket s'il vous plaît. Réponse à neige? Enfin, on va pas faire log, mais c'est la ligne de la même chose. Combien? Un retour avec ça équation. Alors cela vous donne 305.75, c'est ça? Oui. Oui, très bien en neige. Alors cela vous donne 305.75. Maintenant le fait qu'il peut dire on which day, n'est-ce pas? Ne pas dire 305.75e jour. Alors ça veut dire en d'autres mots qui nous dit là. Ça veut dire de masse. Les boutons moins que 1 gramme on the, you have to answer it like this, hein? Les boutons le 306e jour. Is it good for this one approximately ça? Parce que le fait qu'il est maintenant en termes de days, le Bob apparaît qu'il est en noviel là, parce qu'il n'est pas ce point 5, ça veut dire que vous mettez le 306e jour. Let us have a look for this one, pour exemple 11. Allez suivre là s'il vous plaît. In des zones comme ça que initially there are 100 grams of a substance. One. Now the rate at which the amount evaporates. Now what is x over here please? X qui veut représenter là.
X peut représenter the amount can evaporate or the amount present. Très important pour nous comprendre ça partie là. Anyone can tell me? The rate at which the amount X of the substance evaporates. What is it? So what is X? Evaporate or not yet evaporated? Now this is simple English, huh? Allez, put down, pick and pull. Evaporate or not yet evaporated? Big pull, toi. Dis-moi. X qui peut représenter mass present ou soit mass qui finit evaporated? C'est quoi là? Parce que si je ne sais pas comme ça, mais qui se dit commencer la question là? Je ne sais pas commencer une question, je comprends X qui était ça, non? Jason, c'est quoi? C'est mass present, vous autres. Allez, m'expliquez une affaire. Exactement, il là, hein? Fait comment dire, me dire comme ça, the rate at which the amount X of substance evaporates. Là, pour là, hein? Allez, the rate at which the mass of substance X evaporates. Est-ce qu'il make sense qu'il est mass present? Vous voyez? Allez, the mass which is X kilogram or X grams over here evaporates. Ça veut dire, c'est qu'il est pour evaporate? Non. Ça veut dire X, ça c'est quoi ça? X est obligé mass present, vous autres. Vous ne connaissez pas comment vous allez l'avoir plus faux. Ça veut dire qu'il met plus sense. Quand si vous utilisez la même chose, the mass X evaporates. Très tranquillement, it would change the meaning. I don't know if it is how it works for you, but I hope it does. D'accord, c'est bon là. Hein? So X is the mass which is present over here. Vous n'avez pas ce qu'elle confuse avec sa main partie là. Qu'est-ce bien, vous avez des affaires. Si toutefois, faites-moi toute façon un brise avec ça là. Faites-moi toute façon un brise avec ça pour pour l'examen. Ce que vous allez faire, allez définir une autre variable. Appelez M. Vous avez compris là? Vous avez compris que vous avez fait là? Hein? Oui. Ça veut dire si toutefois pour l'examen ça brise, allez let M be the mass present. Plus facile? Pas bien servir X là. Vous avez plus sûr? Sinon vous faites tous les contraires là. Vous avez compris là, hein? Pas un choix. Mais là, par contre, tout d'accord qu'il est masse, non yet evaporated. Allez rapidement là. Le fait qu'il fait cause evaporate, ça veut dire qu'il peut faire une pétition là. There's a decrease. The moment there's a decrease, it's going to be a negative rate. So negative dx upon dt. L'indiamant comme ça, it is proportional to the amount not yet evaporated. Mais combien qui peut evaporate? Au total, il y a 100 grammes. Combien qui est le temps présent? M, which is X. Ça veut dire combien qui peut evaporate vous autres? C'est 100 retiré. Vous êtes tous d'accord que c'est 100 retiré X? Oui? Is it good for all of you? Alors c'est 100 retiré X, très bien. Alors je suis vos tableaux. Suivez vos tableaux à chemin. Tu vas A, suivez vos tableaux. Alors suivez vos tableaux. Allez, suivez vous autres. So this is good for this one. Regarde bien, ça c'est start là. Seulement fait ça pour tout ton mal. Allez rapidement maintenant. So what is it going to be for this one? Mais là, les lignes trop faciles. Dès que vous me sentez, vous avez un plein. Est égal à K en 100. On retire X. Alors cela vous donne négatif dx est égal à K. Suivez bien là. Hein? En 100 retirer X. Now this is dt. Maintenant, regardez bien là. Pour vous savez tout ça qui est X dans l'autre côté. Parfois, c'est pas la place à braquette là, s'il vous plaît. Il peut avec K, etc. Alors je vais prendre les 100 retirer XP fois là-bas. L'autre côté divine division, this is dx, moins de l'autre côté, donc après pas ici, divine moins k. But now this is really easy. Ah, même pas nécessaire. Ici là, nous gardons moins ça par ici. Qui fait nous gardons moins ça par ici? Parce que quand vous faites différenciation en bas, allez, différenciation en bas, comment faire? Différenciation en bas, faire moins 1. Alors je trouve la harmonisation, elle appelle aucun principe, aucun la loi qui s'en va vous ici là-bas. Si toutefois l'expression tombe 1, moi vous dites là-bas. Mais là, le fait qu'il peut tomber moins 1, vous voyez moins 1 là, ici. Vous êtes tous là pour cette poste là, hein? Oui, allez très bien. Alors, différenciation va les pévos là-haut. Alors, réponse qui vient ln of denominator, c'est ln de 100 retiré. Alors, c'est ln de 100 retiré x est égal à kt plus est égal à kt plus c. Is it good for this one? Oui, c'est sûr là, hein? Allez très bien. Alors cela vous donne 100 retiré x est égal à e à la puissance de kt plus c.
toujours la même chose, divine E à la puissance de KT multiplié par E à la puissance de C. Alors cela vous donne AE à la puissance de, c'est AE à la puissance de KT par ici, toujours code A, niveau E par C. Is it good for this one? Alors ça c'est pour 100 retirer, ça c'est pour 100 retirer X. Is it good? Oui. Allez, très bien. Allez, rapidement maintenant, vous dire X qui est pour vous. X pour vous 100, on va retirer AE à la puissance de KT. Is it good for this one as well? C'est une arrivée jusqu'à la comme general solution. Et là, voilà, il passe fini des autres comme ça que quand t égale à 0, alors x égale à combien? X est égal à 100. Allez, quand t égale à 0, x égale à 100. Alors cela vous donne combien là? Vous n'avez qu'à prendre place x par 100 ici, cela vous donne 100. On va retirer AE à la puissance de k multiplié par 0. Is it good? Alors cela vous donne 100 est égal à 100. On va retirer, alors cela vous donne A par ici. Is it good? Alors si tu peux gagner valeur A comme qui valeur là? Il peut cancel de là, c'est ça que je veux dire moi. Et là je vais juste surveiller si il peut cancel. Ou ça peut être une petite faute là. Vous savez supposer 100 moins x? Vous allez dire moi? Vous savez supposer 100 moins x? Ah oui, supposé 100 moins x. Laisse-moi voir, peut-être une petite faute dedans. Maybe for this one, peut-être une petite faute si je viens à la comme 0. Ça dépasse plus un problème. Allez, tranquille, Daniel, s'il te plaît. Let me just have a look at this one. Et pourquoi ça? If it is not present, shouldn't be a problem. Ok, let me have a look at this. Peut-être que moi, il faut bien modifier le chiffre là. Si nous mettons en termes de 100. Yes. Allez, tranquille, s'il vous plaît. Peut-être que vous pouvez bien modifier la question là. Alors là, dans ce cas-là, non, on va pas modifier ce chiffre là. Parce que il paraît trop compliqué si on modifier ce chiffre là. Then what you do for this part, vous faites change position x là même et pas l'autre côté. Mais vous venez plus facile. Là, vous faites ça tombe 0, il tombe direct. Non, vous faites comme ça. C'est facile. C'est ça qui se fait là. Juste dans sa place que je me dis que les autres questions là. On doit faire x passe pour mass evaporated. Ça veut dire present pour tombe 0 là. C'est facile. Alors, ce n'est que rectifier lens pour ici. Ah, voilà. Allez. La deuxième question, on est très modifiée. The rate at which the amount of substance evaporates. Quand tu écris x là, coupe x là-bas. The rate at which the amount of substance evaporates. Mais virgule x grammes. Après evaporate ça, mais virgule x grammes. Après evaporate ça, mais virgule x grammes. Good for this one. Oui. Allez, 10 minutes là. Laisse-moi expliquer avant. Mais x là après evaporate. Jason, oui, c'est quoi la question? Ce qui fait x moins x. Parce que x mass présent et la evaporated, c'est mass présent. Pour cette fois-là, je ne sais pas, je me fais une là. Allez, 10 minutes, 10 minutes. Allez. Just wait for this one. Allez, let's wait. Oh oui, tu peux me montrer. Expression. On va faire dans les points là. It's going to be good. Allez, très bien. Pas besoin de vous dire, laisse-moi expliquer. C'est bon là, je sens ça que tu là. Ok. Mais si vous êtes sinon expression. N'est-ce pas? Non? Allez, laisse-moi expliquer dans tous les cas qu'il est supporté là. Juste pour pas besoin de modifier ça, je ne sais pas, nous parler un plus gros chiffre sinon. Mais c'est mon métier evaporate et là ça vous tombe 0 là. Hein? Allez, just ignore this bit. Allez, next suivre ça là. Allez. Ça veut dire premièrement là. Allez, mon réponse en question là, suivez Jason. Allez, premièrement cette fois-ci là, on fait x à ton mass evaporated, not mass present. On met après evaporate là.
Ça veut dire let X be, ça veut dire X is now denoting mass evaporated. On peut traiter quelque part ici. X now denotes the mass evaporated, not mass present. Ok, it's good là, hein? Allez, X représente mass qui est evaporated. Allez, nous checkons un coup de l'image là. So the rate at which the amount of substance evaporates, which is X now, c'est bon? Jason, c'est ok là? Allez, continuez suivre la procédure, là. Hein? Any questions over? So the rate at which the amount of substance evaporates, X qui peut représenter vous autres? X peut représenter ne pas mettre en entrée là, ne pas mettre X après evaporates. Ça veut dire maintenant que X représente amount of substance evaporated, là oui. Allez, jusqu'à là, vous êtes tous d'accord avec moi. Allez, X représente amount of substance evaporated. Great for this one. Allez, nous lire la question dans ce tir. The rate at which the amount of substance evaporates, which is dx upon dt. Good for this one. Rate of evaporation, mais X représente mass evaporated. Rate of evaporation pas pour dx upon dt. Maintenant, il peut évaporer négatif. Allez, ça, vous êtes tous d'accord avec moi côté gauche là. Jason, c'est ok là? Ça sans retirer X maintenant. Allez, vous discutez là, pas de problème. Ne pas plaquer, vous discutez ici. Is proportional to the amount of substance not yet evaporated. Maintenant, si initialement c'est à 100 grammes, si initialement il a 100 grammes, mais what is mass present vous autres? Si X représente mass evaporated, mass present même qui était à l'océan, et vous pouvez sans retirer X là. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui, is it good là? Hein? Ça veut dire, ça est dans 100, sans retirer ça qui peut pour évaporer, pour ça qui est présent. Vous êtes d'accord avec ça là? Vous bien dire là? Non? Comment bien dire? 100 pour retirer, X représente masse evaporated, non. Maintenant 100 vous êtes. Allez, si dans 100 grammes, 10 est évaporé, combien restait? Pas 90. Mais pareillement, si dans 100 grammes, X est évaporé, mais combien qui restait? Sans retirer X, non. Là-bas, me demande l'idée. Oui, il paraît, c'est ça. Alors, comment ça, moi, parce qu'ici, vous modifiez, là, vous ne casse pas tout. The only way of doing it, ben, vous mettre X à côté évaporé, là, aller pour tomber en direction, nous besoin de modifier tout, nous besoin de mettre X radiation, sans retirer, X radiation, là, oui. C'est sûr que c'est ok. Heureusement, on va pointer des gens. Allez, très bien. So it's good for this one. Allez, première année là, c'est ok vous autres. Jason, c'est ok. Allez, they asked what is not making sense. What is not making sense? Ok vous autres. Jason is solves problem often. Dis-moi. The rate of evaporation, oui, which is X now. Ça veut dire, il va trouver une dx upon dt. Redis-moi. Non. Comment? Je comprends que tu veux redire moi là. Je comprends que tu veux redire moi. Ça veut dire simplement X peut représenter masse evaporated, il n'est pas négatif. Parce que X est déjà evaporated. Non, mais il n'est pas négatif, right? Anytime decrease, ça veut dire de la quoi? Mass present. Alors vous êtes en masse present, c'est mon M à cause de ça, oui. Là, ça veut dire en deux mots, là, les tourner contre la toi. Ça veut dire, toi là, les tourner contre la question, parce que c'est en M comme masse present, là. N'est-ce pas? Vous êtes un petit peu compliqué. C'est en M comme masse present, et là, tous les équations, les pas pour comparer, comment ça va là? C'est un point, les comme M comme masse present. Mais là, restez un pas pour la façon dont on fait la masse present, là. Mais seulement par contre, d'accord avec moi, le fait, comment pour là, si X représente evaporated, ça veut dire définitivement ce rate dx upon dt. Ça te d'accord avec moi? Parce que X représente evaporated, ça veut dire dx upon dt sur rate. Maintenant, le fait qu'il est évaporé,
Par exemple, quand tu fais du oiseau, les participes négatives d'hier au bon d'idée, négatives d'hier au bon d'idée. Je passe la semaine dernière, non? Tu étais présent, les participes négatifs. C'est tout le temps qu'on fait quelque chose de pétinier, les participes négatifs là. Alors, si les poupées sont négatives là, on veut soit par rapport à l'autre tableau là, par rapport à l'autre tableau, il y a des points de affaires là. Parce qu'il prend les comme présent. Allez, vous prenez une explication là toujours. Mais pour faire temps, on prend les juste à la place simple. Hein? Allez. So up to here it's good for all of you là. So X is representing mass evaporated. Alors so rate button dx upon dt. Now the fact that evaporation is a negative rate, the button negative dx upon dt. Les là is proportional to the amount of substance present. Alors combien qui est resté si X représente évaporation? Alors combien c'est 100. Alors combien qui est resté? 100 retirer X. Allez, ça c'est ok pour vous tous. Hein? Et il y en a quelqu'un d'autre qui peut y avoir une confusion. Comment, pour toi, Jason, il n'y a pas de problème. Ça, hein? Après la classe, on va essayer de discuter. It's not a problem. Arriver dans tout gagner, ça m'a expliqué là. It's not a problem. Good for this one. Oui, c'est sûr, c'est ok là. Allez, très bien. It's part of the process to get an A store. Don't worry, on the good track. It's good. Il est bon là, Jason, il est bon là. On the good track. Allez, ça veut dire que tu tombes bon ici là. Ça veut dire que tu tombes bon là, non? Ah, un petit moment, on me dit là, il y a un fait là. Oui, il est bon là. Non, allez, ce sera là sur toute la course, ce sera en dehors, tout le monde d'accord. Oui. Mais maintenant, pour cette partie là, quand t égale à 0, x égale à combien c'est? X égale à? X égale à combien? Ayman. 0 non? X va venir 0 là? Parce que X c'est amount of substance evaporated. Mais au commencement, c'est dans 100 grammes, non? Dans 100 grammes, combien allé? Non, on n'est pas allé. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je pense que c'est ok pour cette partie-là. Ça veut dire X il pourrait représenter pas 0 parce que non, il n'est pas pour évaporer. Ça veut dire pour toi, Jason, M pour Vincent est là pour toi là. Parce que quand tu prends les masses présentes. C'est sûr, c'est ok là. Hein? Is it good for all of you? Oui. C'était la meilleure façon qui me a fait pour les corriger, pour faire gérer passeport, tout ça dans l'équation. So now it's good. Très bien. Je remplace x par 0. Allez, remplace x par 0 rapidement. Alors maintenant, je peux gagner A comme. Maintenant, je peux gagner A comme 100. Ok, now it's good. Assez correct là. Hein? Allez, bien. Alors, juste pour modifier ça, c'est bout là. Allez, cela vous donne A est égal à 100, which implies que x est égal à 100. On va tirer, on remplace A par 100, E à la puissance de Kt. Allez, les deux autres comme ça, là, c'est quoi? Half is evaporated after combien hours? Combien hours? Pas longtemps, 6 hours. La moitié evaporated after 6 hours. Allez, la moitié evaporated after 6 hours. Allez, rapidement là. After 6 hours. Ça veut dire quand T est égal à combien? Quand T est égal à 6. Combien qui est resté? Heureusement, on est déjà à la moitié. Faites très bien attention là. Allez, la moitié est évaporée. Half is evaporated. Mais il y a l'avantage même là. Parce que là, X il représente masse evaporated. Si half est evaporated, ça veut dire qu'il est fini. Half de 100 qui vous donne. On va voir 50 grammes, je ne sais même pas c'est quoi l'unité ça. C'est 50, n'est-ce pas? C'était en grammes, s'il vous plaît, en grammes. Alors cela vous donne 50 grammes. So it implies, pour ne pas mettre sa valeur T là, X est égal à combien? Alors on remplace X par 50 ici. Ça c'est 100. On retire les 100 fois E à la puissance de K et ensuite T remplacé par 6. Allez rapidement maintenant, la petite bizarre faire. Négatif 50 divisé par négatif 100, c'est half, n'est-ce pas? E à la puissance de 6K. Cela vous donne ln de half est égal à ln de E à la puissance de 6K. Ça veut dire que K est pour 1/6 ln de half. Est-ce que c'est ok là? On skip N la ligne, mais c'est ok? 6K pour venir devant ln E. Cela vous donne 6K même.
Alors ça veut dire que K vaut 1/6 fois ln de half. Is it good for all of you? Oui. So it implies for this one now que x égale à combien? Ça veut dire que x vaut 100. On retire les 100 fois e à la puissance de 4t. 1/6 ln de 1/6 ln de half. Ok, it's good for this one. Oui, c'est sûr que c'est ok là. Allez, très bien. Alors cela vous donne x est égal à 100. On retire les 100 fois toujours e. Maintenant ça 1/6 par ici là. Les bovines power 1/6. Très bien. Alors cela vous donne x est égal à 100. On retire les 100 fois e avec ln Sven. Divine half à la puissance de. Non, on va rater là, non, on va rater pas ici là. Ah, désolé, 100, retirer 100 e à la puissance de k multiplié par d. Alors, 1/6 de t, il pouvait une t sur 6, et ça par contre, il pouvait une t sur 6. C'est ça que je fais. Allez, très bien. So it's good for this one as well. Alors, je retire 100 fois ln. Ici, c'est half. Et là, par contre, c'est t sur 6 en termes de power. Is it good là? Alors, 1/6 fois t. Cela vous donne t sur 6 ln half. Là, voilà. Ça 1/6 ici, là. Il faut faire t divine t au 6. T au 6 comme coefficient becomes power over here. Maintenant, e donne avec ln. Alors, ce qui pourrait rester pour rester half à la puissance de t sur 6. So this is your particular solution. Elle est trop facile. So this is x in terms of t. Voilà. So this is x in terms of t. Now for the part B qu'il est demandé, s'il vous plaît, partie B c'est quoi? Partie B il est comme ça. Find the further time required for 3/4 of the substance to be evaporated. Allez, pour 3/4 to be evaporated. 12 heures. Ça veut dire pour 3/4 to be evaporated. Ça veut dire c'est 3/4 de combien? C'est 3/4 toujours de combien c'est là? C'est 3/4 de 100, cela vous donne 75 grammes. Vous devez reconnaître quelle heure il peut être quand 75 grammes peut évaporer. Alors ça c'est très direct. Nous allons prendre place x par 75 par ici. Ici c'est 100. On retire 100 half à la puissance de t sur 6. Nous allons servir log dedans. 75 retirer 100 c'est moins 25. Moins 25 sur moins 100 c'est 1 quart. Alors ici c'est 1 quart est égal à half à la puissance de t sur 6. Nous allons servir log de côté. Maintenant, comment? N quart. On est censé servir log, non? Parce que n quart est déjà. N quart c'est half to the square. Oui. Regarde, si pas le censé servir log, c'est une mathématique, même là. N quart c'est half to the square. Par contre, ici c'est half à la puissance de t sur 6. So now you have the same base on both sides. When you have same base on both sides, vous avez qui parle côté gauche, niveau par côté droite. So which implies que t est égal à 12 hours. Ok, c'est good for this one là. C'est sûr que c'est ok là. Allez, très bien, on pourra besoin de ça aussi. Hein?